Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, dans le programme du lundi, on a vu le Tchouvat Anagot qui posait la question un peu comme le Gat Moshe, qui répond aussi un peu comme le Gat Moshe avec une petite variante. Donc il dit que si le mari prend Shabbat sur lui plutôt à la synagogue, mais pas parce que c'est pour une mitzvah, mais juste pour un confort, dans ce cas-là, l'épouse n'est pas obligée de prendre Shabbat aussi avant, et c'est permis pour elle de continuer à faire des melachot, juste qu'elle ne fait pas des melachot pour le mari. Ça, il ne faut pas le faire. Et deuxièmement, on dit que lui, il a pris Shabbat sur lui, elle n'a pas encore pris Shabbat, mais quand il arrive à la maison, comme c'est sa maison, alors les nérotes elles doivent déjà être allumées. Elle ne doit pas attendre d'allumer devant lui. Parce que dans cette maison, c'est déjà Shabbat, puisque le mari a pris Shabbat. Maintenant, ça c'est seulement s'il a pris Shabbat en tant que confort, donc c'est pour ça que ça implique personne d'autre. Et on m'a posé une question là-dessus, mais comment ça se fait alors qu'elle allume les nérotes, même si c'est avant qu'il rentre à la maison, quand on va allumer les nérotes, lui il a déjà pris Shabbat, donc c'est comme si elle allume Shabbat, alors que lui, comment il fait pour s'acquitter de la 4 nérotes, alors que pour lui c'est déjà Shabbat. Ça c'est pas grave, parce que l'essentiel c'est que dans la maison il y ait des nérotes qui soient allumées, et il peut même la nommer Shaliyar, puisqu'on n'est pas avant la Shkia, donc même si lui il a pris Shabbat avant, il peut la nommer Shaliyar. Par contre, s'il a pris Shabbat en tant que Khumra, plutôt, comme certaines Kiyot Ashkenaziot ou d'autres personnes qui prendraient Shabbat plutôt en tant que Khumra, dans ce cas-là, l'épouse est obligée de suivre le mari, parce que dans ce cas-là, c'est un Minag Halacha. Quand c'est un Minag Halacha, elle est obligée de suivre. C'est pareil, par exemple, quand quelqu'un qui habite en Chutz La'aretz et qui passe Shabbat, il va passer Shabbat en Israël. Or, il se marie avec une épouse qui, elle, habite à Israël, donc elle fait qu'un an. Et puisqu'il compte rentrer dans l'année, donc lui, il continue à devoir faire 2 jours de Yom Tov. Son épouse est obligée aussi de faire 2 jours de Yom Tov. Elle peut plus se dire, mais non, moi j'habite encore en Eretz Israël. Non, pourquoi ? Parce que, comme elle s'est mariée avec lui, elle doit prendre ses chumrot. Si elle n'était pas mariée avec lui, bien qu'elle sait que dans moins d'un an, elle va rentrer en Chutz La'aretz, elle fait encore un seul jour. Mais puisqu'elle est devenue mariée à lui, du coup, toute épouse, elle doit prendre les chumrot du mari, et donc c'est pour ça qu'elle sera dans ce cas-là, effectivement, elle doit faire 2 jours. Donc c'est pareil pour la Black Nerot. S'il a pris ça en tant que chumra de faire avant, alors l'épouse, elle devra suivre. Voilà, comme tout à fait.